Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité parce que j'ai l'opportunité de vous parler d'un jeu qui n'est pas très connu auprès de la communauté francophone. Il s'agit de Lunar Base. C'est un jeu de tableau building dans lequel on va créer notre base lunaire. C'est un jeu qui va plaire particulièrement aux gens qui aiment faire des combos à répétition, mais c'est un jeu qui relativement est plutôt court. Et aujourd'hui, en partenariat avec l'éditeur qui a produit ce jeu, on a le privilège de vous offrir un code promotionnel qui va vous donner le shipping gratuitement. Et croyez-moi, ça représente une bonne partie du prix, parce que le jeu en tant que tel n'est pas très dispendieux. Donc, je vais faire apparaître dans la description de la vidéo le lien vers lequel vous pourrez vous diriger si vous voulez vous procurer une copie du jeu ou plusieurs pour faire des heureux autour de vous. Et lorsque sera le temps de passer votre commande, vous pourrez utiliser le code EDJ pour École du jeu. Et vous allez pouvoir bénéficier ainsi du shipping, des frais de port gratuitement. Alors un grand merci à la compagnie qui nous permet de faire ce partenariat avec eux. Et sans plus attendre, allons voir ce que le jeu propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Lunar Base est un jeu pour 2 à 6 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous devrez coloniser la Lune plus rapidement et plus efficacement que vos adversaires. Une fois la mise en place effectuée, voici ce à quoi ressemblera votre espace de jeu. Chaque joueur reçoit une station aléatoire, une main de départ formée de 3 cartes et 3 crédits ajoutés sur leur cadran. Au centre de la table, on dispose 3 cartes, plus une par joueur. La partie peut maintenant commencer. Une partie de Lunar Base se déroule en une succession de tours entre les joueurs jusqu'à ce que l'un d'entre eux atteigne l'une des 3 conditions de victoire. Collecter 20 crédits, avoir 10 astronautes dans sa base ou compléter 5 recherches scientifiques. Si vous jouez avec la version avancée du jeu, vous pourrez intégrer les cartes d'influence et cela ajoutera une 4e condition de victoire. Le tour d'un joueur se déroule en 3 étapes. La première étape est facultative. C'est à ce moment que le joueur peut décider de mettre en jeu le nombre de cartes agents de son choix. Ces cartes ont un coût qui doit d'abord être payé avant d'être joué. L'agent double, par exemple, demande d'avoir accès à une source de pouvoir bleue et une jaune. Si j'ai le nécessaire, la carte est mise en jeu et son effet est résolu. Certaines cartes génèrent automatiquement du pouvoir, comme la station de départ. Éventuellement, lorsque vous construirez des modules dans votre base lunaire, vous ajouterez des cartes de cette façon afin de générer du pouvoir supplémentaire. Prenez note que le pouvoir gris est un joker pouvant remplacer n'importe quelle autre couleur. Advenant le cas où je veux jouer un agent, mais que je n'ai pas accès à toutes les sources de pouvoir requises, je peux alors payer la différence en dépensant des crédits que j'ai accumulés jusqu'ici dans la partie. La seconde étape d'un tour est obligatoire. Le joueur devra résoudre l'action principale d'une carte faisant partie de sa base lunaire. Chaque icône fait référence à une action différente que le joueur doit effectuer de la gauche vers la droite. L'action de draft permet de choisir une carte visible au centre de la table et de l'ajouter à sa main. L'action de pioche est semblable, mais permet de récupérer une carte du dessus du paquet. L'action de défausse, comme vous vous en doutez, vous permet de vous débarrasser d'une carte de votre main. L'action de flip vous permet de retourner votre carte de station, vous donnant ainsi accès à de nouveaux éléments. L'action de revente permet de défausser une ou des cartes du centre de la table et de gagner un crédit pour chaque carte défaussée de cette façon. Il est également possible de gagner, de perdre ou même de voler des crédits. Certaines actions peuvent vous permettre de voler des modules aux autres afin de subtiliser leur recherche scientifique. Finalement, l'action de construction vous permet de jouer un module de votre main. Pour cela, vous devrez d'abord payer le coût
comme expliqué précédemment, et connecter le module au reste de votre base lunaire. Pour cela, au moins une source de pouvoir de la carte jouée doit connecter à celle d'un autre module déjà en place. Les pouvoirs peuvent connecter s'ils sont de la même couleur, mais n'oubliez pas que les pouvoirs gris sont des jokers, une telle connexion est donc possible. Une fois que le module a été construit, s'il possède un effet immédiat, c'est à ce moment qu'il doit être déclenché. Il est donc possible d'avoir plusieurs réactions en chaîne lors de la résolution de la phase d'action. Finalement, la dernière étape d'un tour demande de vérifier si de nouvelles navettes se posent sur la Lune. Cela survient si la réserve de cartes au centre de la table est vide. Tous les joueurs gagnent alors un crédit par source de pouvoir jaune ou gris complétée dans leur base lunaire. Puis la réserve de cartes est complétée comme ce fut le cas lors de la mise en place. La partie se déroule ainsi, alternant entre les tours des joueurs jusqu'à ce que l'un d'entre eux ait réussi à atteindre l'une des conditions de victoire, après quoi il est déclaré grand vainqueur. Alors voilà pour ce qui était de la présentation de Lunar Base. Comme vous avez pu le constater, c'est un jeu relativement simple, mais qui peut facilement mener à des cascades d'actions très satisfaisantes. N'oubliez pas que si vous voulez vous procurer une copie du jeu, le lien va se retrouver dans la description de la vidéo et vous pourrez utiliser le code EDJ pour bénéficier du shipping gratuitement. N'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires si vous avez fait l'acquisition du jeu, si vous avez utilisé le code et surtout, qu'est-ce que vous en pensez. Alors, comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2